Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Toi seul peux me guider, toi seul peux me guider. Oui Seigneur mon Dieu, je te rends gloire parce que toi seul peux guider nos vies. Toi seul est ce Dieu miséricordieux avec tant d'amour qui nous aime et qui nous donne la vie chaque matin. Merci de nous aimer tant. Merci pour ton amour. Et nous ne voulons pas que la mort règne. Nous ne voulons pas que l'homme reste dans le péché. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ afin que la justice règne par son obéissance, afin que la vie règne à travers son obéissance. Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ton salut. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs à ton enseignement, afin que nous soyons de véritables serviteurs qui ne font que attendre ton glorieux retour de manière active. Merci Seigneur d'inscrire ta parole dans nos cœurs. Que ton Esprit Saint vienne nous les faire comprendre et les mettre en pratique. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui 29e mardi du temps ordinaire. Et le Seigneur nous invite à l'attendre sagement. En effet, dans ma première lecture, on nous présente l'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'homme. L'homme a désobéi à Dieu, mais Jésus n'a pas désobéi à Dieu, le Père. L'homme, il a péché, mais le Christ n'a pas péché. Ainsi, avec son œuvre, la vie est revenue sur terre. La lumière a régné. Là où le péché a surabondé, la grâce surabonde. Que le Seigneur permette à ce que nous soyons toujours dans cette grâce et que nous acceptions l'œuvre rédemptrice du Christ. Et le Seigneur nous invite à faire toujours sa volonté. Ainsi dans le psaume, nous invite à dire au Seigneur, me voici Seigneur pour faire ta volonté. Jésus a obéi à Dieu, il a fait sa volonté, nous aussi. Soumettons-nous à Dieu et faisons toujours sa volonté. Ainsi dans l'évangile qui est tiré du livre de Luc au chapitre 12 du verset 35 à 38, le Seigneur nous demande de l'attendre, de veiller, de veiller. Et quant à sa volonté, tout au long de ces dernières semaines, le Seigneur nous donne des enseignements. Il nous dit de se méfier de l'hypocrisie, de ne pas être hypocrite. Il nous dit de dire tout haut ce que les gens disent tout bas, de proclamer sur les toits la vérité, de s'attacher à la vérité, à sa parole. Et hier, il nous invite encore de se détacher du bien matériel, de ces richesses du monde, mais plutôt de chercher les trésors du royaume des cieux, de construire, d'amasser des biens là où le voleur ne entre pas, là pour des biens, d'amasser des biens qui ne périssent pas pour la vie éternelle. Alors de travailler pour le royaume des cieux. Oui, le Seigneur nous enseigne la volonté de Dieu le Père. Et s'il nous dit de l'attendre, il nous dit de l'attendre en ayant deux attitudes. Pas en restant patient, en restant passif, mais plutôt en bougeant, en étant des témoins actifs. Alors il nous dit de mettre nos ceintures et d'avoir nos lampes allumées et d'être comme des serviteurs qui attendent le retour du maître des noces. Oui.
et d'attendre, d'ouvrir au maître lorsqu'il sera là, de lui ouvrir la porte. Alors le Seigneur nous demande d'avoir nos lampes allumées, d'avoir de l'huile dans nos lampes, comme ces 5 vierges qui sont prévoyants, d'avoir de l'huile dans nos lampes et de les maintenir allumées. Oui, le Seigneur nous demande de rester centré sur lui, de le mettre au centre de notre vie, d'avoir la foi en lui, d'avoir l'espérance en lui et de faire des œuvres de charité. La foi, l'espérance, la charité, c'est ça qui fera que nos lampes resteront allumées. Oui. Et en ce qui concerne d'avoir, de mettre nos ceintures, le Seigneur nous invite à être en service, à être en tenue de service, prête à œuvrer pour la charité, prête à œuvrer en son nom. Oui. Ce matin, le Seigneur vient réveiller les paresseux, le Seigneur vient réveiller ceux qui sont en train de dormir. Il leur dit d'être en service. Oui. Il ne faut pas être paresseux. Que le Seigneur nous aide à ce qu'on soit des veilleurs, à ce qu'on ne soit pas des paresseux, mais qu'on soit des veilleurs. Parce qu'il nous dit, l'évangile continue, il dit, heureux ce serviteur-là qui reste, qui veille, qui reste debout, qui ouvre la porte à son maître lorsqu'il vient. Heureux est-il. Et comme promesse, le Seigneur dit, lorsqu'il viendrait, il trouvera son serviteur en train de veiller. C'est le maître lui-même qui mettra sa ceinture et va servir ce serviteur-là. Oui, quelle promesse, hein? Nous avons un bon maître. Alors, ne faisons pas les grèves comme ces gens-là qui murmurent toujours contre leur maître parce qu'ils ne leur paient pas bien, parce qu'ils les font souffrir. Non, mais nous avons un bon maître. Le chrétien a un bon maître qui prend soin de lui, qui se soucie de lui. On dit les oiseaux ne moissonnent, ils ne sèment, mais votre Père Céleste les nourrit. Oui, le Seigneur prend soin de nous. Il nous dit de ne pas nous soucier de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, avec quoi l'on va se vêtir. Tout ça, le Seigneur va nous le procurer. Mais de se préoccuper du royaume des cieux. Oui, nous avons un bon maître. Alors, sans craindre, soyons patients et attendons son retour sagement, en restant fidèles à sa vérité, en restant fidèles à son enseignement. Que le Seigneur nous trouve en train de veiller. Alors, je nous invite à vivre une vie simple, à avoir un cœur simple, à avoir un regard simple sur le monde, afin que nous ne nous préoccupons pas des choses inutiles ou des choses secondaires, mais que nous nous préoccupons surtout des choses essentielles pour notre vie, qui est la vie éternelle, qui est notre place au paradis. Militons, travaillons pour cela. Le Seigneur nous récompensera. Le Seigneur ne va pas nous dire « je ne te connais pas », mais plutôt va nous dire « fidèle, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître ». Alors que le Seigneur nous trouve en train de veiller, en tenue de service, avec nos lampes allumées, que nous ne soyons pas en train de dormir, en train de faire la paresse, non, mais que nous soyons en train de travailler pour son nom, pour sa gloire. Et là, il nous dira, il nous remerciera, il nous fera introduire dans sa joie. Alors que le Seigneur nous bénisse pour cette journée et nous permet d'avoir un regard simple, de mener une vie simple qui est centrée autour de lui. Amen. Bonne journée à tous.